Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur le continent africain. Jusqu'à présent, au XXIe siècle, les pays peuplés et la forte croissance démographique étaient la plus souvent associés à l'Asie. Mais cette vision du monde devra changer à l'avenir, comme le montrent les dernières données des Nations Unies. Alors qu'en 2020, 5 des 10 pays les plus peuplés du monde étaient situés en Asie, le tableau sera complètement différent en 2100 lorsque 5 pays africains, le Nigeria, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Égypte et la République démocratique du Congo, figureront parmi les 10 plus grands pays du monde. Si certains pays asiatiques continueront de croître, ils le feront à un rythme plus lent et seront dépassés en termes de population par les pays africains qui afficheront une croissance plus rapide. D'autres, comme la Chine et le Bangladesh, devraient en fait se contracter jusqu'en 2100, principalement en raison de l'amélioration du niveau de vie et de l'éducation qui a déjà commencé à faire baisser le taux de natalité. En 1950, 4 pays européens figuraient encore parmi les plus grands pays de ce monde. Ce nombre est tombé à 1 en 2020 et il n'y en aura plus en 2100. Le nombre d'enfants nés dans le monde entier est déjà en baisse, mais avec actuellement 2,5 enfants nés par femme, la population mondiale continue à augmenter. Les chercheurs des Nations Unies en matière de population ont découvert que si le taux de fertilité continuait à baisser au rythme actuel, ils attendraient 1,9 enfants par femme en 2100, eh bien ce serait le moment où la population mondiale est en train de diminuer, donc en décélération. Enfin, pour mémoire, le continent africain a une superficie de 30,37 millions de kilomètres carrés, assez pour contenir les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon, le Mexique et de nombreux pays européens réunis. Alors, n'est-il pas temps de s'intéresser, en termes d'investissement, à ce continent ? Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout, n'hésitez pas à lire mon morning.